Comment s'appelle la Nigériane la plus célèbre du monde? Badabadabadabam, roulement de tambour. Hilda Bassi. Je défie quiconque de me prouver le contraire. Actuellement, c'est un des noms les plus populaires sur Internet, au-delà même du Nigeria, du continent africain. Qui est Hilda Bassi? On va en parler et on va voir ce qu'elle a réalisé. Mais on va surtout essayer de comprendre pourquoi elle l'a fait et comment elle l'a fait. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il faudrait vraiment être sur une autre planète ou alors ne pas du tout être connecté. Cette Nigériane a battu un record Guinness, d'accord? Un record du monde il y a quelques jours et ça a créé beaucoup de réactions positives majoritairement. Il faut qu'on en parle parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je faisais une vidéo, je crois il y a à peu près 2 semaines, où j'évoquais la différence entre le mindset des anglophones et celui des francophones. Voilà un événement qui va nous permettre de revenir sur certains de ces points pour comprendre comment les anglophones fonctionnent. Et on va voir ce qu'elle a gagné, parce que cette histoire, vous la connaissez peut-être déjà, mais ce que vous ne savez pas, c'est ce que Hilda Bassi gagne dans toute cette aventure. Comment elle est parvenue à battre ce record et qu'est-ce qu'elle gagne en fait, concrètement. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es là pour la première fois, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification, parce qu'ici on parle de sujets qui vont te permettre d'accélérer ta croissance personnelle et professionnelle. Ici en effet on parle de business, d'entrepreneuriat, de leadership, de mindset. Et le but, c'est vraiment d'aider chacun à prendre conscience de son potentiel et à l'exploiter au maximum. Voilà. Donc, active la cloche de notification après t'être abonné et bienvenue dans la communauté rock, la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent. C'est justement avec ce prisme-là, le prisme rock, le radar rock, qu'on va parler de l'actualité people, parce qu'il ne s'agit pas juste d'évoquer les faits. Il s'agit d'essayer de comprendre quels sont les ressorts de personnes qui réalisent des choses extraordinaires au sens littéral du terme et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon, nous. Alors, très rapidement, pour placer le contexte, vraiment pour ceux qui n'ont pas entendu parler de cette histoire, on va expliquer ce qui s'est passé brièvement et ensuite, on va tirer les leçons. Hilda Bassi, c'est une jeune femme nigériane de 27 ans qui est chef, donc cuistot, mais chef, bien connue déjà au Nigeria et sur les réseaux sociaux. Elle avait, je crois, un peu moins d'1 million d'abonnés avant le record qu'elle a battu sur Instagram. Et c'est quelqu'un qui joue avec les codes de notre époque, que l'on soit d'accord avec ça ou non. Donc c'est une jeune femme qui est, on va dire, plantureuse, qui a des formes pulpeuses et qui en joue beaucoup. Vous regardez son compte Instagram, il y a des photos qui sont à la limite de l'obscène. Donc elle est vraiment dans la provocation et c'est le profil, on va dire, de stars de la nouvelle génération. Donc des gens qui, en dépit de leur profession ou de leur activité professionnelle, vont s'exposer beaucoup et vont mettre en avant leurs atouts physiques. Donc elle en joue, c'est vraiment la mentalité anglo-saxonne, on exploite tout ce qu'on a pour se faire connaître. Donc elle était déjà assez connue et certains la qualifiaient même d'influenceuse. Moi je suis pas vraiment d'accord avec ce terme-là qui aujourd'hui est employé pour tout le monde et pour n'importe qui, mais c'est ce que veut l'époque. C'est quelqu'un qui est très suivi. Donc, elle avait une grosse audience et un certain impact. Est-ce que ces plats sont bons? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore eu la chance d'y goûter, mais elle est chef. Alors, elle a décidé récemment de relever un défi. Celui de battre le record du monde du temps de cuisine le plus long. Ce que certains appellent un cookathon. Je trouve pas ça très beau, mais c'est ça. En fait, vous avez un marathon, vous avez les hackathons. Et là, on parle de cookathon. C'est-à-dire que c'est un marathon culinaire. Et le record était détenu jusque-là par une personne qui avait cuisiné pendant 87 heures d'affilée. Alors, Hilda Bassi décide de battre ce record et de cuisiner pendant au moins 88 heures. Dès qu'elle a dépassé un petit peu les 87 heures et quelques là, elle est censée avoir gagné. Comment est-ce qu'on arrive à rentrer dans le record Guinness? Vous connaissez le record Guinness, pour ceux qui ne connaissent pas, eh ben, chaque année, il y a une institution, on va appeler ça comme ça, une organisation, qui publie un livre, qui publie des records aussi sur son site internet. C'est justement le Guinness des records. Et ils mettent vraiment toutes sortes de records. Il y a un peu de tout, quoi. Je vais vous expliquer comment ça se passe dans quelques instants. Vous pouvez avoir le record de la personne la plus tatouée au monde, la personne la plus grande, la plus courte, celle qui a réalisé le château de sable le plus haut, la pizza la plus volumineuse ou gigantesque, la personne qui a fabriqué la voiture la plus longue. Bref, il y a
toutes sortes de records, même pour les ongles les plus longs, vous pouvez trouver, ok, ou la langue, ou ceci, ou cela. Il y a toutes sortes de records, les plus farfelus, les plus extraordinaires, les plus épatants et les plus ridicules même parfois. Mais ce qui est sûr, c'est que ça vous positionne d'une certaine manière. Ok, je ne vais pas dévancer les faits, on va parler des avantages tout à l'heure. Alors, pour battre ce record, elle contacte donc l'organisation Guinness. Comment ça se passe? Vous allez sur le site, vous pouvez vous-même décider de battre un record existant ou de réaliser un record dans un domaine donné, même si ça n'a pas encore été fait par quelqu'un et que vous n'avez pas de challenger. À ce moment-là, vous allez sur le site de Guinness, vous remplissez un formulaire en ligne. Et au bout de 3 jours, si votre requête n'est pas acceptée, le collège qui siège vous répond pour vous dire « Ah non, on ne voit pas quel est l'intérêt » ou en tout cas, on ne veut pas, on n'accepte pas de pouvoir évaluer le record, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, de la chaussure la plus fine ou la plus légère du monde, puisque vous allez proposer un record à battre ou un record à crier. À ce moment-là, il vous dit ça au bout de 3 jours. Mais s'ils sont d'accord pour que vous puissiez tenter de battre ou créer un record, à ce moment, ça peut prendre une douzaine de jours avant qu'ils vous fassent un retour, parfois même un peu plus longtemps. Et quand ils sont revenus vers vous, ils vont vous communiquer en fait des conditions qui vont permettre d'homologuer votre record. Parce que oui, évidemment, il faut que certains critères soient remplis. Dans le cas de Hilda Bassi, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, pour battre ce record-là, elle devait cuisiner pendant au moins 88 heures d'affilée non-stop, sans dormir. Tenez-vous bien, sans dormir, sans fermer l'œil. Et elle n'avait droit qu'à 5 minutes de pause par heure. Pendant ces 5 minutes-là, elle pouvait s'asseoir, mais jamais s'assoupir. Si vous faites 5 fois 24 sur une heure, on est à peu près à quoi? À 100 minutes. Donc, elle avait à peu près 1 heure, ouais, 1 heure et demie pour s'asseoir par jour. Et ce n'est pas cumulatif. Donc, au bout d'une heure, vous pouvez vous asseoir 5 minutes. Au bout d'une heure, vous pouvez vous asseoir 5 minutes. Ça a l'air fou de se dire que quelqu'un va cuisiner pendant plus de 4 jours sans dormir. Alors, elle a accepté cette condition. Il y a d'autres conditions, hein, telles que l'obligation de ne pas vendre les repas issus de ce challenge. Ce sont des repas qui doivent être donnés, donc certainement à des banques alimentaires ou des associations, etc. Il y avait d'autres conditions. Mais la plus drastique, c'est vraiment la privation de sommeil. Okay? Elle accepte le challenge, elle communique sur ses réseaux, elle dit « je vais essayer de battre ce record ». Et là, il se passe quoi? Mobilisation extraordinaire du Nigeria. Et ça m'amène à faire un petit rappel dans ma vidéo sur la différence entre les francophones et les anglophones au niveau du mindset. Je parlais de la solidarité. Cette folle solidarité, qui n'est pas une solidarité dans la bouche, juste de non, comme on peut retrouver beaucoup chez les francophones. Non, il y a eu un vrai élan autour d'elle. Pendant plus de 4 jours, cette Nigériane de 27 ans n'a pas dormi, puisque tout a été filmé. Et les membres du Guinness Book, ils ont des représentants, il y a des gens qui surveillent, il y a certainement des personnes qui sont également civiles et qui sont là pour vérifier. Pendant plus de 4 jours, elle n'a pas fermé l'œil. Elle a préparé plus de 100 plats, certains parlent de 150, en tout cas entre 100 et 150 plats différents, en gros volume, qui ont été distribués donc à des associations, à la population, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est le soutien qu'il y a eu derrière elle. Le gouverneur de Lagos est passé pendant ces 4 jours-là. L'artiste Tiwa Savage, qui est une superstar, est passé. Les artistes nigérians qui n'étaient certainement pas dans le pays ont tous envoyé des messages, des tweets à longueur de journée pendant ces 4 jours. Donc Burna Boy, Wizkid, Davido, les autorités politiques, même le président Buhari a publié un message à la fin du challenge. On en parle tout à l'heure. Suivez bien, c'est très important. Donc, ce challenge-là qui a été retransmis, hein, je veux dire en live sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui a mobilisé tout le Nigeria. Pendant 4 jours, on ne parlait que de ça. On la voyait s'asseoir, prendre ses 5 minutes, se relever, essayer de tenir, préparer, nanana. Entre parenthèses, quand vous voyez justement les vidéos, la personne n'a rien à voir avec les photos d'elle qu'on voit sur Instagram. En tout cas, au niveau du visage et du teint. Elle est bien noire, c'est une parenthèse, mais c'est important de le dire. Elle est bien noire, bien plus noire que sur ses photos. Et les traits qu'elle affiche ne sont pas les mêmes que sur les photos. Donc, chers amis, surtout les hommes,
faites attention, arrêtez de vous faire avoir par le maquillage, les filtres, etc. Je referme la parenthèse. Ce qu'elle a fait est exceptionnel, on va se concentrer là-dessus. Ok? Donc, elle a toute cette mobilisation derrière, un gros soutien. La population est venue, ils étaient massés, puisque là où elle cuisinait, c'est un espace qui était vitré. Et de l'extérieur, tout le monde pouvait voir ce qui se passait. Donc, elle était assistée, hein, évidemment, elle avait des assistants et tout ça. On pouvait voir la population massée. Il y a des gens qui sont restés sous la pluie. Bien sûr, des gens ont dormi là. Hein. Il y en a qui ont fait les 4 jours. Certains sont restés sous la pluie pour l'encourager, pour qu'elle ne craque pas. C'est extraordinaire. Ça peut paraître anodin pour certains, mais il y a de vraies leçons à en tirer. Suivez-moi bien. Donc, elle a eu tout ce soutien-là. Et finalement, elle a battu le record. Elle est passée à 88 heures. Elle avait déjà gagné. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a poussé jusqu'à 100 heures. Donc, pendant 100 heures d'affilée, Hilda Bassi a cuisiné sans répit. Plus de 100 plats différents qui ont été distribués à la population, à des personnes dans le besoin, etc. C'est extraordinaire. Avant de voir pourquoi c'est extraordinaire, déjà pour le Nigeria, mais pour elle-même, il faut qu'on comprenne comment elle est parvenue à faire ça. Parce que moi, ce qui m'a intrigué tout de suite, c'est comment est-ce qu'on parvient à rester 4 jours sans dormir. Moi, ça m'est déjà arrivé de rester 2 jours et demi. Il y a plusieurs années en arrière, pour des raisons professionnelles. Mais vraiment 2 jours et demi sans fermer l'œil. Et ça a été très pénible. J'ai eu beaucoup de mal à rattraper ça. Mais plus de 4 jours. Moi, je suis resté 2 jours, pardon. 2 jours, oui, et demi. Plus de 4 jours, c'est incroyable. Comment elle y est parvenue? Elle a expliqué après qu'elle a dû faire un switch dans son lifestyle, dans son mode de vie, avant le challenge. Parce que quand vous avez l'aval du Guinness des records, cette organisation pour votre challenge, à ce moment-là, vous avez quelques jours, quelques semaines pour vous préparer. Donc, elle a dit que son astuce, en tout cas une des choses qu'elle a mise en place, c'était de dormir beaucoup juste avant le challenge pour avoir des réserves d'énergie. Évidemment, elle a dû être suivie par un médecin. Je n'ai pas encore vu d'informations à ce sujet, mais forcément, elle a dû être suivie par un médecin. Elle a dû se shooter aussi, soit à de la vitamine C, mais super forte, ou à d'autres choses, j'en sais rien, mais c'est juste sinon humainement impossible. En tout cas, elle s'est mise dans les conditions qu'il fallait pour battre le record, mais aller jusqu'à 100 heures. C'est-à-dire que si quelqu'un veut battre son record aujourd'hui, il ne va pas devoir faire 89 heures, et c'est pas arrêté à 88 heures. Et ça, c'est le deuxième élément, parmi les 6, je crois, que j'avais évoqué dans la vidéo, où je parlais des différences entre les anglophones et nous. Ce sont des gens qui aiment repousser les limites, aller plus loin, dépasser ce qui est imaginable. Ça, c'est anglo-saxon. Sky is not the limit. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Je ne sais pas si dans un pays francophone, bon, déjà quelqu'un aurait voulu relever ce défi, et quand bien même on aurait vu ça, est-ce qu'il y aurait eu cette mobilisation? Dans nos pays africains francophones, là, les gens vont rester sous la pluie pour te soutenir pendant que tu es en train d'essayer de battre le record du marathon culinaire le plus long. Je ne suis pas certain. Malheureusement. Malheureusement, je ne pense pas qu'on ait déjà ce niveau-là, au niveau de culture, de la performance, du soutien, de la solidarité. Bref, c'est une très belle leçon. Elle y est parvenue avec le suivi qu'il y a eu médical, certainement avant, les dispositions qu'elle a prises, accepter de souffrir pendant un moment pour réaliser l'extraordinaire. C'est ça, une des leçons. Et aussi grâce à la forte mobilisation qu'il y a eu derrière. Dès qu'elle a battu le record, parmi la myriade de gens qui l'ont félicité à travers le monde, mais déjà au Nigeria, il y a donc le président Buhari qui a publié un message en disant que c'était vraiment extraordinaire pour le Nigeria, que c'était exceptionnel ce qu'elle avait réalisé, et qu'il était fier aussi parce que ça mettrait la lumière sur la cuisine nigériane, bien sûr. Comme la musique est parvenue à mettre la culture nigériane à un autre niveau, vestimentaire, en parlant au niveau de la cuisine et tout ça, tout ce que les artistes de ces 10 dernières années dans l'afrobeat, l'afropop ont réussi à faire, c'est énorme. La culture nigériane à travers le monde aujourd'hui est vue et perçue différemment. Et avec ce genre de record, c'est une victoire de plus.
Les gens vont faire des recherches. Regardez sur Internet aujourd'hui. Les gens font des recherches sur les plats qu'elle a cuisinés, sur ci, sur ça. Je vous dis, tous les grands médias mondiaux ont parlé de ce record. Voilà ce que le Nigeria gagne, par exemple. Tout le monde cherche à savoir, mais qui est cette Hilda Bassi? Qu'est-ce qu'elle a fait? On parle d'elle au journal télévisé partout. Il y a des articles dans tous les grands médias mainstream, RFI, BBC, CNN. Il y a des articles partout. Elle passe dans les journaux télévisés de nombreuses chaînes. C'est extraordinaire. Donc pour le Nigeria, déjà, c'est une très grande victoire. C'est une très grande victoire. Pour le Nigeria, pour sa gastronomie, c'est de la lumière qui est mise sur le pays. Comme ils aiment bien dire, she made history. Elle vient de rentrer dans l'histoire, à tout jamais. Parlons maintenant de ce qu'elle gagne elle-même, parce qu'on peut se poser la question. Qu'est-ce qu'elle gagne? Combien elle gagne? Elle gagne quoi? Si vous avez fait attention, pendant qu'elle cuisinait, il y avait le logo de Gino juste au-dessus. Très visible parce que c'était le seul logo. Vous pensez que Gino n'a pas dépensé des millions de naira pour être positionné là? Vous savez combien de personnes ont suivi les lives? Certains lives étaient suivis par des centaines de milliers de personnes pendant qu'elle cuisinait. C'est une publicité en or pour Gino. Donc je suppose qu'elle a dû utiliser des produits Gino aussi, et peut-être exclusivement en termes de tomates ou d'autres choses. Parce que c'est un placement énorme. Donc elle a déjà réussi à gagner beaucoup d'argent avec un deal avec Gino, ça c'est clair. Ok? Ensuite, en termes de personal branding, elle passe à un autre niveau. Il faut savoir que pendant les 4 jours là, de ce défi qu'elle a relevé, elle a engrangé plus de 100 000 abonnés sur ses réseaux sociaux. Plus de 100 000 en 3 jours. Donc ça renforce son positionnement en tant qu'influenceuse. Elle va être beaucoup plus suivie. Elle va être suivie par une audience qui ne sera plus exclusivement la même qu'avant. Parce qu'il y a des gens du monde entier qui vont chercher à savoir qui c'est, qui vont être séduits par son travail et ce qu'elle a accompli. Et elle aura une audience plus large, ce qui veut dire qu'elle pourra vendre des produits, ces produits plus chers, cette prestation déjà plus chère en tant que chef. Et elle va également attirer beaucoup de marques. Elle va signer de nombreux contrats de brand ambassador. Parce que son nom est partout, sur toutes les lèvres. Donc si avant, elle facturait 15-20 millions pour une campagne de pub, aujourd'hui, elle va facturer le double facilement, 40-50 millions. Facilement du simple double. Donc les marques culinaires vont se l'arracher. Mais pas que les marques culinaires. Parce que ce qu'elle a fait est considéré, j'ai suivi un élément, journal télévisé d'une chaîne nigériane, dans lequel les gens disaient qu'en fait, au-delà de la cuisine, et c'est vrai, c'est un message à l'endroit de la jeunesse, du Nigeria, de l'Afrique, parce que ça prouve que lorsqu'on est résilient, lorsqu'on veut réaliser quelque chose, si on s'en donne les moyens, on peut le faire. Elle vient de passer un cap, personnellement, et également de créer un symbole. C'est le symbole de la réussite, ce qui est accessible à tous. La réussite dans le sens, on peut réaliser de grandes choses si on le désire. Et si on s'en donne les moyens. Donc c'est un exemple de ténacité, parce qu'elle est restée 100 heures sans dormir. C'est de la ténacité, c'est de l'endurance, c'est de la volonté. C'est de la détermination. Donc il y a des marques qui ont ces valeurs-là, qui peuvent également lui faire appel, même si elles ne sont pas sur le segment cuisine. Elle va gagner beaucoup d'argent dans ses contrats de brand ambassador. Énormément. Ensuite, en termes de positionnement, ça l'amène tout de suite, je veux dire, en tête de liste. Quand on va parler de chef au Nigeria, son nom sera systématiquement dans la liste. S'il était déjà dans la liste, ben il va remonter. Il n'y a rien à faire. Parce qu'elle est sur toutes les lèvres et elle occupe l'espace. Voilà ce qu'elle gagne véritablement. C'est de l'argent de façon indirecte, beaucoup d'argent, de la renommée. Et là, elle se positionne vraiment comme un leader. Voilà ce qu'on gagne dans ce genre de situation. Certains se demandent au-delà de la gloire et tout ça, est-ce qu'elle gagne de l'argent avec Guinness? Alors, le record de Guinness Record, cette organisation ne vous paye pas. Lorsque le challenge, en fait, ils ont atteint aujourd'hui une notoriété qui fait que les gens ont besoin ou ont le désir
d'être homologués par eux. Mais ils ne vous donnent pas d'argent. Lorsqu'ils valident votre challenge, ils ont le droit d'utiliser après votre image pour l'intégrer dans leur livre, qui se vend extrêmement bien depuis très longtemps, sans vous reverser un franc. Ce que vous gagnez, c'est justement le fait d'être mis sous le feu de la rampe, le fait d'avoir toute cette gloire-là, et c'est à vous de savoir comment capitaliser. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose, hein. Ils ont, au niveau de Guinness, ils ont 1000 demandes de challenge par jour. Donc 50 000 demandes par an. Ils n'acceptent pas tout, évidemment. Mais ils ont une liste de 40 000 records, au-delà des demandes. 40 000 records homologués par eux. Des 40 000 records, il n'y en a que 4 000 qu'ils publient dans leurs livres chaque année. Et 15 000 autres sur leur site internet. Donc il n'y a même pas 20 000 records sur les 40 000 dont ils disposent qui sont publiés. En print ou en digital. Donc moins de 50%. Alors est-ce que Hilda Bassi sera sur le site web et dans le bouquin? On verra bien, mais moi je pense qu'elle sera dans le bouquin. Parce que comme je viens de le dire, vous pouvez battre un record et ne pas figurer dans le bouquin, hein. Ils ont trop de records à disposition. Mais je pense qu'elle le sera. Déjà, il va y avoir un gros lobbying. Les Ligériens vont se mobiliser, vont faire un gros lobbying pour qu'elle y soit. C'est une fierté pour eux. Mais au-delà de ça, légitimement même, l'organisation et le collège qui statue, je pense qu'ils trouveront ça pertinent. Parce qu'il y a plein de records qui sont battus toute l'année, on n'en entend jamais parler, on découvre ça dans ce livre-là quand on le feuillette après. Elle, son record, est en train de faire péter les audiences. Elle est partout. Donc le record Guinness a intérêt, ils ont eux-mêmes intérêt à ce qu'elle figure dans le livre. Avec tout le buzz que ça a créé. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est surtout qu'est-ce qu'elle gagne. Comment elle l'a fait et qu'est-ce qu'elle gagne. Elle gagne énormément de choses. Comme vous avez pu le constater à travers mon analyse. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. En commentaire. Parce que ce genre d'événement, on peut être tenté de trouver ça superficiel. Moi, de prime abord, c'est mon point de vue. Quand j'entends ce genre de choses, je me dis, oui, mais quel intérêt, quoi. Ça ne change pas le monde. Mais quand tu te poses, que tu réfléchis, ça ne change pas le monde, mais si. Il y a des paradigmes, en tout cas, que ça peut changer. Ça peut amener des gens à changer leur monde. Parce que ça peut motiver des personnes. Ça peut aider des gens à se prendre en main. Ça peut aider des gens à redoubler d'ardeur. Ça peut aider des gens à activer leur motivation. Ça peut aider des gens à reprendre confiance en eux. Lorsqu'ils se rendent compte que des personnes simples, entre guillemets, influenceuses, tout ça, tout ce qu'on veut, ben, je veux dire, c'est pas une superstar hollywoodienne non plus, quoi. Donc c'est quelqu'un, une personne à qui les gens peuvent s'identifier. Même si elle était déjà, je le répète, très connue, j'allais dire aux États-Unis, non, mais au Nigeria, elle va maintenant inspirer davantage de monde. Je suis curieux de connaître vos avis. Laissez en commentaire ce que vous pensez, s'il vous plaît. Ça permet de nourrir un petit peu la discussion et la communauté. Et j'espère que vous aurez appris des choses, parce que moi, je voulais analyser cet événement d'un point de vue rock. Et si ça vous a plu, merci de nous mettre un petit like. Ça nous encourage à continuer à produire du contenu. Partagez cette vidéo pour que ça inspire d'autres personnes. Et puis abonnez-vous, n'oubliez pas, abonnez-vous, abonnez-vous. Je vous invite également à aller découvrir tout notre écosystème, tout notre univers rock dans la description. Il y a donc un lien pour aller sur notre plateforme de e-learning, pour découvrir les ouvrages que je publie, mon album de développement personnel. Bref, il y a tout un univers avec des éléments qui peuvent vous aider à vous projeter et ensuite vous pousser plus loin. C'est ce que j'appelle des éléments propulsifs et inspirationnels. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mindset, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.